Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Franchement, pendant ce cycle, il faut avoir les reins solides. Tous les jours, le marché swing, on a l'impression qu'il ne fait que baisser, alors que le Bitcoin a vu son prix être multiplié par pratiquement 4. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir ce sentiment. Aujourd'hui, on va donc voir pourquoi c'est plus compliqué que jamais de gagner de l'argent en crypto en 2025 et surtout comment s'adapter pour ne pas se faire laminer et sortir au contraire par le haut. L'objectif, c'est de faire partie des 5% qui vont réellement gagner de l'argent à la fin du cycle. Si vous avez l'impression que tout est plus dur qu'avant, que les pumps sont éphémères, que les scams explosent et que gagner en crypto, ça devient un enfer, restez bien jusqu'à la fin. Parce que je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est aussi brutal, mais surtout vous donner toutes les solutions pour naviguer dans ce marché et ne pas vous faire éclater. C'est parti. Le premier point, c'est que le marché devient plus compétitif. Le marché crypto est devenu une arène impitoyable. Plus d'investisseurs, plus de bots, plus de fonds et moins d'opportunités faciles. Chaque cycle attire plus d'argent, mais surtout plus de traders expérimentés et d'algorithmes qui captent l'essentiel des gains. D'ailleurs, je suis un bon exemple. Sans être le trader le plus expérimenté et loin de là car je fais encore pas mal d'erreurs, j'ai découvert la crypto au cycle précédent où je me suis fait éclater et j'ai perdu énormément d'argent. Mais depuis le début de ce cycle, j'ai réussi à rattraper toutes mes pertes précédentes. Et je compte bien les multiplier par 10 encore au minimum. Mais le fait de recommencer à investir pendant le bear market m'a énormément aidé. Donc les early adopters raflent tout, les traders aguerris exploitent la volatilité, le retail, qui est toi et moi au précédent cycle, devient souvent la liquidité de sortie. Avant, acheter et attendre ça suffisait. Maintenant, le timing et la rotation sont essentiels. On a un marché qui est ultra rapide et imprévisible. Les narratives, elles changent en quelques jours. IA, RWA, meme coins. Les pumps sont plus courts, les dumps sont plus violents. Les fonds et les whales jouent à la patate chaude, ils surfent sur chaque hype avant de tout lâcher. Si tu n'es pas early, tu es late. Les algorithmes dominent, ils scalpent le marché avant toi comme je te l'expliquais dans la vidéo sur les agents IA, que tu retrouveras en description si ça t'intéresse. En plus de ça, les whales font tout pour nous piéger. Mais encore pire, l'offre a explosé. En 2024, 5300 nouveaux tokens par jour sortent, mais on développera ça un peu plus tard dans la vidéo. Bref, comment survivre à ces problèmes? Le point numéro 1, c'est de prendre tes profits au plus vite. Pas de x100, un x2 ou un x3 rapide, c'est déjà énorme. Suis la rotation du marché, anticipe les tendances, essaye d'entrer avant la hype. Utilise les bons outils. Messari, CoinGecko Trends, Dune Analytics. Trade intelligemment. Mets des stop loss obligatoires, pas de levier. Dans l'idéal, et si jamais tu veux vraiment en mettre, fais-le de manière raisonnée. Le marché a changé, ceux qui restent bloqués en mode 2021 vont se faire écraser. Sois rapide, stratégique et discipliné. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu la ressens aussi la brutalité du marché? Le deuxième point, c'est le syndrome post-traumatique des investisseurs. Si tu as l'impression que la confiance dans le marché crypto a disparu, c'est normal. Après les scandales de 2022 qui m'ont fait perdre énormément d'argent, FTX, Terra, les investisseurs ont développé un véritable PTSD, comme disent les Américains, ou un stress post-traumatique. Résultat, tout le monde est sur la défensive et cette paranoïa, elle a un impact énorme sur le marché. Avant, les gens croyaient au projet, voulaient hold et suivaient des convictions. Aujourd'hui, c'est fini. Chaque pump est vendu immédiatement car tout le monde a peur de revivre un crash. Les altcoins sont traités comme des tickets de casino sans aucun attachement fondamental. Même les bons projets sont dumpés dès la moindre correction. On est passé d'une mentalité d'investissement à une mentalité de survie. Les VC et les whales et les traders ne gardent plus rien. Ils rentrent et sortent des narratifs plus vite que jamais. Chaque nouveau secteur est exploité, rincé, puis abandonné en quelques semaines. Si tu arrives après la vague, tu es la liquidité de sortie. Du coup, tu dois te demander comment gérer cette psychologie du marché. Ne fuis pas les altcoins, mais adapte-toi. Ils restent rentables, mais tu dois réduire ton horizon d'investissement. Ne t'attache à aucun projet. Si un token pump, prends tes profits vite. Analyse la rotation du capital. Quand un secteur est surexploité, sois déjà en train d'anticiper le suivant. Évite le FOMO. Si tout le monde parle d'un projet, c'est probablement déjà trop tard. Adopte une mentalité de trader, pas d'investisseur à long terme. Le marché est traumatisé, les investisseurs ont peur, et cette peur est devenue une opportunité pour les insiders et les whales. Si tu veux gagner pendant ce bull run, tu dois comprendre cette psychologie et l'utiliser à ton avantage. On a un troisième point qui est l'explosion des nouveaux tokens. Le marché crypto n'a jamais été aussi dilué qu'en 2025. On assiste à une explosion historique du nombre de tokens et ça change complètement la manière dont l'argent circule dans l'écosystème. Trop de nouveaux tokens, pas assez de capital. En 2024, on comptait 5300 nouveaux tokens lancés chaque jour. En 2025, ce chiffre pourrait tripler et on pourrait avoir 100 millions de tokens en circulation. Est-ce que tu arrives à imaginer? Chaque semaine, une nouvelle hype apparaît avec des dizaines de projets clonés instantanément. Le problème, du coup, c'est que l'argent est dispersé partout. Les investisseurs n'ont plus le temps d'identifier les vrais projets. La majorité des nouveaux tokens sont des pompes éphémères sans réel fondement et la valeur des cryptos est diluée, ce qui rend plus difficile de repérer les vraies opportunités. Avec autant de nouveaux projets, le marché est devenu une salle de jeu géante. Un token peut passer de 0 à 500 millions de market cap en quelques heures, voire plus avec celui Trump, puis s'effondrer. Les insiders créent des projets juste pour faire des pump and dump, les cycles de hype sont de plus en plus courts et si tu n'es pas ultra réactif, tu arrives toujours trop tard. L'exemple typique, c'est un projet IA qui va sortir, tout le monde va en parler, il fait un x20 en 48 heures, les VC et les early adopters vont vendre, le token crash, une semaine après, tout le monde l'a oublié et plus personne n'en parle. Mais ne t'inquiète pas, encore une fois, on va voir les solutions. Comment jouer avec cette inflation des tokens? Alors, bien sûr, tout ceci n'est pas un conseil en investissement, mais n'investis que dans des projets avec des tokenomics solides. Vérifie combien de tokens sont encore à unlock. Évite les projets qui ont déjà trop pumpé. Si un token a déjà fait un x20, c'est souvent un piège. Surveille les rotations du marché, si un secteur est en feu, repère le prochain avant que tout le monde ne bouge. Sois rapide, les opportunités existent, mais elles sont très éphémères. Si tu ne sais pas où chercher et que tu arrives en retard, tu seras toujours
toujours l'exit quelqu'un d'autre. Une autre des raisons pour lesquelles c'est tellement dur de gagner de l'argent pendant ce cycle, c'est que le marché crypto est devenu un terrain de chasse pour les escrocs. C'est le Far West. Avec la montée des IA, la multiplication des nouveaux tokens et l'explosion des meme coins, les arnaques sont plus sophistiquées et plus nombreuses que jamais. Chaque semaine, des millions de dollars disparaissent dans des projets frauduleux. Les rug pulls, c'est quand les créateurs d'un projet retirent toute la liquidité et laissent les investisseurs avec un token sans valeur. On a également les pump and dump. Un token va être artificiellement gonflé par des insiders avant d'être abandonné. Et enfin, on a les hacks et les exploits de la DeFi. C'est des failles qui permettent de drainer des wallets et des pools de liquidité. Mais ça va encore plus loin. On a ce qu'on appelle des deepfakes et des faux projets. Avec l'IA, des vidéos et des posts falsifiés vont faire croire à des annonces officielles. Par exemple, l'UFC a été hacké pour promouvoir un scam sur Solana. Si tu es trop naïf ou trop lent, tu peux tout perdre en quelques secondes. Le pire, c'est que la vitesse à laquelle les scams évoluent est hallucinante. Ce qui marchait hier est déjà dépassé. Comment éviter les arnaques en crypto du coup? Ne crois rien sur parole. Vérifie tout. D'ailleurs, vérifie toutes les informations de cette vidéo. Surtout les promesses trop belles faites pour être vraies. Mais ça, c'est valable dans la vie de tous les jours également. Évite les pre-sales aléatoires. Beaucoup ne sont que des cash grabs. Ne clique sur aucun lien douteux. Même si ça semble légitime, les hackers sont de partout. Utilise des sites internet comme Revocash qui vont te permettre de révoquer les autorisations inutiles et protéger ton wallet. Ne stocke jamais trop de fonds sur un hot wallet. Utilise un cold wallet, Ledger, Trésor. Je vais préparer une vidéo d'ailleurs sur la liste des meilleurs cold wallets que je connaisse. Ne FOMO pas sur un projet juste parce qu'un influenceur en parle. Fais tes propres recherches. Le marché crypto est plus dangereux que jamais, mais avec les bons réflexes, tu peux éviter 99% des arnaques. Et le cinquième et dernier point, c'est un environnement macro qui est explosif, ce qui pousse l'incertitude et la volatilité à son niveau maximum. En 2025, les marchés sont impactés par des facteurs macroéconomiques bien plus qu'avant. Inflation, taux d'intérêt, guerre commerciale, adoption institutionnelle, tout a une influence sur le marché. L'arrivée de Trump à la Maison Blanche, même s'il a apporté énormément de nouvelles à aider les cryptos à pumper, a déjà provoqué l'une des plus grandes secousses qu'on ait jamais vues. Avec la guerre commerciale où il a annoncé 25% de taxes sur le Canada et le Mexique et également sur les importations chinoises. On a eu une panique sur les marchés traditionnels avec un impact immédiat sur la crypto, le seul marché ouvert le week-end. Les traders ont donc vendu en masse en anticipant un crack sur le marché US à l'ouverture le lundi. Le résultat, c'est qu'on a connu la plus grosse liquidation de l'histoire de la crypto avec 10 milliards de dollars qui ont été effacés en quelques heures. Et ces liquidations massives, elles écrasent les altcoins qui sont plus fragiles que jamais. Bitcoin reste dominant, mais les altcoins se font massacrer à chaque correction. Un seul événement macro peut faire chuter un alt de 50% en quelques heures. Les whales et les fonds vont liquider les petits joueurs, ce qui crée des cascades de liquidation en chaîne. Si tu hold un altcoin sans avoir un plan et surtout sans le comprendre, tu risques de te faire balayer à la moindre turbulence. En plus de cela, le Bitcoin est devenu le baromètre du marché. Aujourd'hui, tant que Bitcoin ne ralentit pas, les altcoins ne respirent pas. Quand Bitcoin monte, les alts restent là. Quand Bitcoin baisse, les alts se font démolir. Sans une pause de la dominance de Bitcoin qui est passée à 60% en février, l'alt season restera en pause. Du coup, comment gérer ce chaos macroéconomique? Garde un œil sur la politique et la macro. J'essaie de te faire régulièrement des vidéos sur les news crypto avec les plus gros événements. Donc prépare-toi à la volatilité. Ne trade pas sans stop loss. Un simple tweet peut déclencher un mouvement violent. Surveille la dominance du Bitcoin. Tant qu'elle reste haute, les alts resteront faibles. Reste liquide quand le marché devient trop incertain. Parfois, ne rien faire est la meilleure décision. Quelques leçons à retenir pour finir cette vidéo. La crypto est un marché qui est sans pitié. C'est du player versus player. Je tiens à le rappeler car on a tendance à l'oublier. Si tu fais du trading, mets des stop loss, c'est obligatoire. Prends des profits, extrêmement important. Si ta stratégie ne marche pas, adapte-toi. Le marché n'attend personne. Voilà pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la situation actuelle du marché. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à voir ma vidéo sur les 10 commandements pour gagner pendant ce bull run. Excellents investissements à toi et prends soin de toi. Peace.